Salut, c'est l'épisode 19 dans notre étude dans 1 Pierre. Je suis Sandy Smith, une des pasteurs à la chapelle. Et aujourd'hui, nous commençons avec chapitre 5, le dernier chapitre. Chapitre 4 avait adressé les questions de sainteté, de la vie dans l'Église et encore une fois les persécutions, que l'Église serait aussi jugée pour son comportement face à ces défis. En verset 1 de chapitre 5, alors aujourd'hui nous allons faire chapitre 5, versets 1 à 5. C'est pour cela que j'adresse quelques recommandations à ceux parmi vous qui sont responsables de l'Église. Ça, c'est un nouveau sujet pour Pierre. Il adresse les responsables directement. Et pendant les saisons de souffrance et de persécution, on a besoin du bon leadership spirituel. Alors, Pierre donne des recommandations, même des avertissements aux responsables. Le mot responsable est presbyteros en grec, d'où vient notre mot prêtre. Et dans d'autres versions françaises, c'est le mot ancien. Si Pierre s'adresse aux anciens et anciennes dans une église, est-ce qu'il faut être vieux pour être un responsable, un ancien dans l'église? Alors, ce n'est pas vraiment l'âge biologique qui compte, mais c'est la maturité. Un auteur l'a décrit comme une connaissance éprouvée. J'aime ça. Connaissance éprouvée. C'est une maturité spirituelle et une marche vivante avec le Seigneur. Et ces deux choses sont reconnues par la communauté où se trouvent ses responsables. Le livre de l'Ecclésiaste a dit « Mieux vaut un jeune qui est sage qu'un roi vieux et stupide qui ne sait plus prendre conseil. » Oh my. Alors, c'est aussi une collégialité de responsables. Ils sont redevables les uns envers les autres. Et dans la pluralité des responsables, l'Église et ses leaders sont protégés. Je vais vous partager un exemple d'une jeune Église où j'étais membre. Et j'étais ancienne parmi un groupe de jeunes responsables. Les anciens et les anciennes ont partagé la tâche de la prédication. Mais très conscients d'être jeunes dans la foi et dans les tâches de leadership, chacun de nous, avant de prêcher un message, a montré notre message à une autre personne, quelqu'un d'habitude qui était un peu plus mature dans la foi, un peu plus ancien, si vous voulez, avant de la prêcher. Ça, c'était vraiment pour protéger l'Église qui était remplie de jeunes croyants. Et Pierre adresse aux responsables avec une connaissance éprouvée. À la fin de verset 1, Pierre dit qu'il était témoin des souffrances. Écoutez bien, je leur parle en tant que responsable comme eux, et témoin des souffrances de Christ, moi qui ai aussi part à la gloire qui va être révélée. Alors, il compte faire partie de cette gloire à la fin des temps, un sujet qui revient constamment dans cet épître. Vous vous souvenez, en chapitre 1, il parlait de l'espérance qui nous garde en foi pendant les épreuves. En verset 2, il dit ceci: prenez soin du troupeau de Dieu qui vous a été confié. Ici, nous avons l'image des pasteurs bergers qui sont responsables de l'Église. Et depuis presque le début de l'Ancien Testament, nous avons cette image d'un berger. Dieu est le bon berger de son peuple. Les leaders de ce peuple sont aussi appelés les bergers. Et finalement, Jésus est le bon berger que nous trouvons en Jean chapitre 10. Pierre reprend cette image. Comme nous voyons en verset 4, c'est Christ qui est le bon berger, ou si vous voulez, le berger en chef de son Église. Mais comment prendre soin du troupeau de Dieu, tous ces moutons perdus et nouveaux? Si vous êtes un responsable dans votre Église, écoutez bien. Sinon, écoutez bien quand même. Il y a un mot pour vous à la fin de ce paragraphe. Alors, il nous avertit de 3 façons qu'un leader peut se perdre dans le ministère. Alors, écoutez bien, verset 2. Faites-le paître le troupeau, non comme vous y étiez contraint, mais par dévouement,
comme Dieu le désire. Alors, si vous êtes responsable dans votre Église, j'ai une question à vous poser. Pourquoi avez-vous entré dans le ministère tout au début? C'est sûr qu'exercer un ministère, c'est un privilège. On commence avec dévouement, avec un appel, avec passion, avec enthousiasme. Mais le fardeau peut devenir lourd. Nous sommes responsables des gens, de leur état spirituel. On peut subir les attaques de dehors. Il y a la charge émotionnelle du ministère. Il y a la pression d'être à l'œil public, mais en même temps écouter la voix du Seigneur. Et notre enseignement doit être juste et biblique pour protéger le troupeau, avec la bonne doctrine et le bon conseil. Il faut prendre soin des autres pendant que nous vivons les défis personnels ou familiaux. Le ministère est parfois astreignant, pénible et ardu, même décevant, selon les attentes que nous avons eues au début. Mais pour maintenir notre dévouement, il y a 4 choses que moi je vois dans le ministère. Nous avons la grâce quotidienne de l'Esprit qui nous soutient. Par la grâce quotidienne, par les dons qu'il nous donne, par la parole qui nous dirige. Et on se soutient l'un l'autre. De cette façon, nous pouvons continuer à le servir ensemble, non pas par obligation, mais par ces sources de soutien, les moments de ressourcement, les moments où je vois sa main sur ma vie et sur la vie pour laquelle je suis responsable. Le deuxième ruse, il dit, prenez soin du troupeau de Dieu, non pas pour de honteuses raisons financières, mais de plein gré. Une autre question. Est-ce que mon ministère est devenu un job, un poste? Un ouvrier vaut son salaire, oui. Mais nous avons tous vu les leaders chrétiens qui sont devenus archi-riches, qui demandent constamment des offrandes, ou d'une façon plus subtile, ils ont remplacé la satisfaction de ce ministère par la sécurité financière. On a vu même les gens qui ont fraudé leur organisation chrétienne pour les gains personnels. Alors, c'est un avertissement sérieux. Et cela peut commencer petit. Les petits partis de pitié. Le désir d'en avoir plus. D'être récompensé plus par des gains financiers. Cela prend le contrôle du leader et il peut perdre son premier amour pour le Seigneur. Faites attention. Et le troisième avertissement, prenez soin du troupeau et n'exercez pas un pouvoir autoritaire sur ceux qui ont été confiés à vos soins, mais soyez les modèles du troupeau. Les responsables ont une autorité déléguée du chef des bergers. Et ça, c'est pour assurer la bonne marche de leur communauté. Mais quand est-ce que l'autorité déléguée est devenue un pouvoir autoritaire? Par exemple, est-ce que je cherche seulement mes petits succès? Est-ce que je commence à refuser le conseil de mes pairs? Est-ce que je m'isole pour prendre les décisions? Est-ce que je cherche à m'entourer des gens qui sont toujours d'accord avec moi? Quelqu'un a dit, il est plus facile de dominer le troupeau que d'en être le modèle. Encore, faites attention. Le livre de l'écrivain Richard Foster, L'argent, le sexe et le pouvoir, est sorti en 1985, en français en 90. Il est devenu un classique rapidement dans la communauté chrétienne. Pourquoi? Parce que les tentations des leaders sont toujours les mêmes. Pierre a dit, paître le troupeau, pas par obligation, pas pour les gains financiers, ni avec une approche autoritaire. Pierre ne mentionne pas les tentations sexuelles comme dans le livre, mais Paul en parle constamment. Pour Pierre,
Ce qui a commencé comme un appel peut devenir une obligation. Ce qui a commencé comme une vie modeste peut devenir une source de gain, des sources de gain honteux. Ce qui a commencé comme une autorité reçue humblement du Seigneur peut devenir une source de pouvoir excessif. Le texte dit, faites attention. Mais alors, il y a un autre chemin qui repousse nos pulsions, qui tente notre fort intérieur dans nos moments de faiblesse, de fatigue ou même de cynisme. Voici verset 4. Alors, quand le berger en chef paraîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perdra jamais sa beauté. Du chapitre 1 jusqu'au chapitre 5, la gloire de l'éternité nous tire, nous donne de l'espoir, nous rappelle que nous servons le grand berger. Et cela suffit. Pour compléter ces instructions à l'Église, verset 5, il dit, « Vous de même, jeunes gens, soumettez-vous aux responsables de l'Église. » Et encore, les jeunes gens ne s'adressent pas seulement aux gens qui sont jeunes en âge, mais jeunes dans la foi. Alors, ceux qui fréquentent une église doivent pratiquer la soumission aux responsables. C'est beaucoup plus facile de diriger une église quand les membres sont soumis. Alors, cette recommandation complète la protection pour l'église contre les attaques et les conflits, surtout pendant les saisons de souffrance ou même de persécution. En résumé, le chef des bergers est le chef hors pair. Nous, les responsables et les croyants, sont redevables envers lui. Ça, c'est la leçon de 1 Pierre 5, 1 à 5. Amen.